Alors, l'anosmie, qu'est-ce que c'est? Bon, quand on ne peut pas sentir, on est anosmique. Ça veut dire qu'on ne peut vraiment sentir aucune odeur. J'aime beaucoup ce dessin de Lucie Boros qui fait partie de l'association et qui fait pas mal d'illustrations. Les gens qui sont anosmiques ont vraiment l'impression d'être isolés dans une sorte de bulle. Et l'anosmie touche 5% de la population, ce qui est quand même assez, assez énorme par rapport à la visibilité que ces gens ont, parce que souvent les gens sont très surpris de découvrir que 5% de la population est anosmique. Les troubles de l'odorat concernent environ, j'ai un petit truc, un cinquième des personnes âgées de 40 ans et plus et 80% des personnes âgées de 80 ans et plus. Donc, même en plus des anosmiques, il y a beaucoup, une partie de la population qui a des problèmes d'odorat de différents types. Donc, c'est quelque chose d'important et dont on ne parle pas assez. Donc, c'est bien sûr le but de l'association de faire connaître ces causes de l'anosmie et de l'anosmie. Donc, quelles sont les causes de l'anosmie? Donc, il y a déjà les anosmies congénitales, c'est-à-dire qui sont là dès la naissance ou qui apparaissent dans la jeune enfance. C'est assez difficile de déterminer si les anosmies sont congénitales parfois ou si elles sont apparues vraiment dans les premières phases de l'enfance. Sachant que il faut savoir que le système olfactif, il est déjà fonctionnel chez le fœtus, et donc le fœtus est capable d'apprendre des odeurs. Donc c'est vrai que parfois on ne sait pas si c'est vraiment si c'est à la naissance ou dès la jeune enfance. Donc parfois c'est d'origine inconnue, parfois c'est associé à d'autres symptômes, d'autres pathologies, comme par exemple enfin, le plus connu c'est le syndrome de Kallmann de Morsier, qui est associé à une anosmie congénitale. Donc la plupart des anosmies sont acquises et sont donc un problème au niveau du traitement de ce signal dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la première cause d'anosmie, c'est une atteinte de la cavité nasale, donc dans le nez, et c'est la plupart du temps des polyposes nasales, des rhinosinusites ou d'autres affections des voies respiratoires. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc polypose nasale ou atteinte, ça veut dire que les molécules ne peuvent plus atteindre en fait la muqueuse olfactive, parce que soit l'air ne peut plus passer, soit c'est trop encombré pour passer. Et donc, si les molécules n'arrivent pas jusqu'au récepteur, jusqu'aux neurones, alors l'information olfactive ne va pas être transmise. Donc, la deuxième cause possible, c'est les causes virales. Donc, ça a été fortement connu au moment du Covid, donc le SARS-CoV-2, mais la grippe aussi peut entraîner des anosmies. Et donc là, c'est une atteinte de la muqueuse olfactive. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas du Covid, par exemple? Les cellules qui sont autour des neurones que vous voyez ici vont mourir parce qu'elles vont être infectées par le virus et la muqueuse va complètement se désagréger et l'information ne pourra donc plus passer, ne plus être transmise par la muqueuse. Une autre cause peut être la prise de médicaments, qui peut aussi altérer l'information olfactive. Et une cause importante aussi, c'est les traumatismes crâniens. Alors là, qu'est-ce qui se passe au niveau des traumatismes crâniens? Donc là, vous voyez que les neurones ils vont traverser la boîte crânienne au niveau d'un os ici, qu'on appelle la lame criblée. Et si vous avez un choc à la tête, eh ben, l'os va sectionner les neurones à ce niveau-là, ou ça va éventuellement abîmer le bulbe olfactif. Et donc l'information va bien pouvoir être captée par la muqueuse, mais ne va pas pouvoir être envoyée au niveau du cerveau. Et donc il va y avoir une coupure de l'information, comme un fil électrique qu'on coupe, le signal ne peut plus passer. Donc ça, c'est une cause aussi importante. Ensuite, il y a des maladies neurologiques qui sont associées à des déficits olfactifs aussi, comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. C'est les deux plus connus et l'anosmie, c'est un symptôme qui est assez précoce, parfois avant même qu'il y ait des atteintes au niveau de la mémoire, par exemple. D'autres pathologies peuvent entraîner des atteintes aussi au niveau de l'olfaction, comme la schizophrénie et les tumeurs situées soit au niveau vers l'os ou vers le bulbe olfactif.
Et ensuite, alors je voulais mettre une autre chose, c'est l'âge, en fait, parce que même si on ne devient pas tous forcément anosmiques avec l'âge, bah, la muqueuse, le système olfactif va aussi vieillir comme les yeux, les autres parties de notre corps malheureusement et en fait, à partir de donc désolée, je trimballe mon truc. À partir de 70-80 ans, les gens vont avoir, un odorat qui est altéré. Donc sur ce graphique, sont représentés un score olfactif dont je vais vous parler après, su qui permet de mesurer, les capacités olfactives et vous voyez que donc les femmes en foncé, les hommes en blanc. Donc il y a une petite différence à chaque niveau et en fonction de l'âge. Donc vers 5-10 ans, on a une olfaction qui n'est pas, encore, à son maximum. Ensuite, il y a un plateau jusqu'à 70-80 ans et ensuite, il y a beaucoup de personnes au-delà de 80 ans qui vont perdre, l'odorat.